Alors l'opération, elle est née du fait que Luxpack se déroule tous les ans à Monaco. C'est quand même l'événement reconnu mondialement sur tout ce qui se passe autour du luxe et des fabricants autour du luxe. Et donc nous, on a choisi l'opportunité d'avoir une présence d'écoles françaises de design sur Luxpack cette année 2009 pour présenter notre candidature. Plusieurs objectifs à cette présence à Luxpack: parler des étudiants de 4e année, leur faire une exposition maximum, parler de Strat, parler de son enseignement et parler aussi de la qualité de son enseignement. Et évidemment, mettre en avant la partie packaging. On est parti du constat que le luxe était souvent surexploitant de matières, d'effets, etc. Et donc, en s'inscrivant dans une mouvance durable, on s'est dit, on va proposer un sujet qui est plus de magie, moins de matière. Alors les étudiants avaient à répondre au sujet plus de magie, moins de matière, et pour cela ils devaient imaginer non seulement le sujet de développement de ce thème, mais comment ça allait être représenté et mis en scène sur le stand qui leur était accordé, qui est un beau stand de 76 mètres carrés. Un premier temps, ils ont travaillé par groupes séparés. Un temps intermédiaire où les gens de Luxpack sont venus pour arbitrer, nous aider à arbitrer quelle direction allait être prise. Et troisième temps, la mise en place de la logistique, et donc séparer les groupes pour qu'ils se réunissent en un groupe stand, un groupe com, et chacun d'eux faisant leur travail personnel en vue d'être exposé sur le stand. Moi j'étais responsable du stand. Alors c'est une responsabilité qui m'a un peu échue parce que je me suis occupé un peu de coordonner les gens dans tout ça. J'ai aussi fait ma part de travail, mais c'était quand même un projet très en groupe. On a beaucoup travaillé en groupe, à la fois pour la communication comme pour le stand. Je leur ai dit, je ne vous donne pas de budget, je veux que vous soyez vous-même preneur de votre sujet et que vous étudiez quel budget ça représente de faire tout ce que vous voulez faire. En voulant leur donner après le vrai budget pour qu'ils puissent savoir s'ils sont très très hauts à choc, puis qu'ils leur disent ah ouais, je suis quand même 200% plus cher que ce que j'ai, ou peut-être qu'ils seront tout prêts, mais je veux qu'ils aillent jusqu'au bout de leur démarche. En fait, le budget, ils aimeraient bien avoir le budget pour pouvoir travailler par rapport au budget. Ils ont raison d'ailleurs, c'est eux qui ont la bonne logique. Hein. J'aurais dû leur donner le budget pour qu'après ils étudient par rapport au budget. Mais quelque part, comme ils n'ont pas d'expérience, ils auraient trahi leur idée au profit du budget. Donc moi, je ne veux pas qu'ils trahissent leur idée. Nous, on saura très bien faire respecter leur idée pour aller avec des contraintes budgétaires, parce que ça, c'est une affaire d'expérience. Moi, je suis la responsable de l'équipe communication donc, au niveau de Luxpack, sur notre travail au niveau de Strat College Designer. Alors nous, l'ensemble de notre travail, c'est d'abord de vendre effectivement tout notre projet. Ça veut dire vendre le stand, vendre les packaging qui vont faire les élèves et également faire passer un message. On a beaucoup de messages à faire passer qui découlent directement du thème, plus de magie, moins de matière. Donc nous, on a choisi de travailler effectivement autour du monde entier. D'abord parce qu'aujourd'hui, on est tous citoyens du monde à cause de cette notion de mondialisation qui est présente depuis maintenant plus de 10 ans. Et on s'est rendu compte que la mondialisation, d'une certaine manière, écrase aussi, étouffe, disons, les savoir-faire traditionnels, les savoir-faire locaux. Et l'idée, c'était effectivement de pouvoir valoriser ça pour permettre aux populations à la fois de garder leur identité locale et également aussi de pouvoir travailler correctement, être rémunérées en tant que telles, développer une économie donc, autour de ça dans leur pays. Donc ensuite, ce qui est important aussi, c'est d'avoir créé l'univers de la marque et son identité visuelle. Donc c'est nous qui nous en sommes chargés, ainsi que l'ensemble des supports de communication autour du salon. Moi, j'ai un parcours un peu atypique puisque je viens d'une école de commerce et que je suis en échange à Strat College Designer. Alors, ce qui me motive, moi, à faire un packaging, donc à produire et à exposer sur le stand, c'était effectivement d'aller du macro au micro. Donc, et puis de pouvoir vraiment mettre la main à la pâte, de faire du packaging, chose que j'ai encore peu fait jusqu'à maintenant, et de comprendre aussi les enjeux des designers qui en font chaque jour et quelles sont les contraintes et quels sont les tenants et les aboutissants en fait, de la création d'un packaging.
Pour moi qui ai fait beaucoup de marketing, c'est un excellent complément à l'enseignement marketing et je pense que c'était vraiment indispensable même à chaque élève qui en fait du marketing. Alors de présenter chacun des packs, c'est un peu de vendre notre créativité vu qu'on est sur le stand représenté, le groupe Com a fait en sorte qu'on puisse aussi glisser notre CV, notre carte de visite là-dedans. Donc c'est vrai que c'est valorisant pour nous d'être présenté sur Luxpack avec notre pack, notre vraiment signature et notre patte. Après on est quand même cadré par la problématique parce qu'on doit répondre au fait que c'est un projet qui concilie luxe et équitable. Donc on doit répondre à tout ça, mais en même temps, graphiquement, on essaye de s'exprimer nous-mêmes et de montrer ce qu'on a envie d'exprimer parce qu'on choisit aussi notre pays. Donc au final, on se vend de cette façon et voilà, c'est une bonne opportunité pour nous. On cherche à convaincre les personnes qui vont venir sur le salon, qui sont donc des décideurs et des dirigeants d'entreprises qui fabriquent du packaging pour les grandes marques de luxe. Donc c'est des personnes qui demain vont choisir effectivement leur façon de fabriquer ce packaging, le message également qu'ils auront à passer et qui doivent travailler avec les nouveaux enjeux du luxe de demain. L'idée principale étant le développement durable. Mon but pédagogique, c'était justement qu'ils comprennent qu'un projet individuel ne peut être mis en valeur que si le collectif a été pertinent. Donc si le stand est bien cogité dans sa circulation, dans sa mise en place, dans sa confection, avec les moyens qu'on aura d'ailleurs, parce qu'il faudra être malin, il n'y en a pas de doute, il n'y a pas de doute là-dessus, mais c'est certain que les étudiants ne peuvent exister individuellement que si le collectif s'est mis en place. En tout cas, c'est le mode de travail du design aujourd'hui. La bonne idée, elle appartient à tout le monde, elle s'enrichit quand les idées se confrontent les unes aux autres. Et c'est la même chose pour une réalisation. Derrière ce projet se cache aussi un travail de management, comment travailler ensemble, comment organiser un événement aussi important qui met en cause quand même leur réputation et celle de l'école, sur un événement qui va se dérouler une seule fois et peut-être qui ne va pas se renouveler d'ici 10 ans, peut-être, 5 ans au mieux. Donc on sait que c'est one shot. Et du coup, ça a permis de fédérer un certain esprit d'organisation. C'est très intéressant de voir à la fois des packs et comment on les présente. Donc c'est un exercice intéressant pour notre formation plus tard. Et puis c'est Luxpack quand même, donc c'est un beau salon et donc c'est une bonne aventure. Voilà. Digital Packaging est une société créée en 1999 et qui a pour but la création et la fabrication de prototypes et pré-séries d'emballage. L'intérêt de notre technologie d'impression numérique est de pouvoir imprimer des prototypes sur le substrat utilisé in fine par les industriels. Donc on a des prototypes et des pré-séries en tout point identiques à ce qui sera fait en grande série. Depuis 4 ans, nous faisons partie du jury de fin d'année et nous aidons les étudiants à réaliser leurs prototypes pour leur diplôme. Nous assurons aussi des cours et nous formons les étudiants sur les techniques d'impression. Un concepteur, un designer de packaging, de toute façon doit connaître les techniques d'impression puisqu'en fait l'emballage in fine est imprimé. Donc on leur apprend déjà le rudiment de l'impression, les techniques de base, l'impression traditionnelle et ensuite l'impression numérique parce que c'est quand même l'impression de demain. On leur apporte les connaissances sur l'impression et nous apportons toutes les innovations qu'on peut avoir au niveau du packaging. Nous sommes spécialisés dans les prototypes et procédures d'emballage, donc nous sommes assez en amont de la chaîne, donc on se doit quand même d'être très au courant de ce qu'il se fera. Or, c'est dans ce vivier d'étudiants que l'on va trouver les innovations les plus intéressantes. Nous avions fait un partenariat il y a 2 ans et on avait demandé aux étudiants, on leur avait dit écoutez voilà, on est doté d'un parc numérique, d'impression numérique, comment on peut rentabiliser ce parc en faisant autre chose que des pré-séries et prototypes. Donc ils ont planché pendant 3 mois et en fait 80% des réponses étaient liées à Internet en disant il faut se servir de l'impression numérique, se servir des données variables et trouver un lien avec Internet. D'où l'idée est venue de faire du packaging interactif et je pense qu'on n'en est qu'au début. Donc effectivement cette année sur Luxpack on va présenter en avant-première ce packaging interactif. C'est une petite bouteille d'eau. Et sur le capuchon, il y a ce Smart Tag, en fait c'est un data matrix. Et si vous êtes doté d'un téléphone 3G, vous pouvez lire ce tag et vous avez une connexion directe aux sites qu'ont développé les étudiants de Strat College. Donc là, vous avez vraiment l'application en réel. Donc je pense que les gens verront vraiment l'intérêt de ce Smart Tag et de cette lecture directe. C'est là où la synergie
prend tout son sens entre Strat College et Digital Packaging. Nous travaillons sur des idées des étudiants, nous essayons d'en faire quelque chose de vendable et ensuite nous le présentons justement avec les étudiants encore. Donc le partenariat est total. Jean-René Tallop m'avait proposé il y a 6 ans un partenariat justement de partager un terrain qu'il avait trouvé au-dessus du pont de Sèvres. Quand j'ai visité le terrain, j'ai tout de suite dit banco, on y va, et surtout en pensant aux synergies qu'on avait ensemble. Mais c'est vrai que ce terrain est magnifique. L'école est au-dessus de nous. Nous, les ateliers sont en dessous de l'amphi. L'amphi, c'est un œil gigantesque. Et nous en dessous, nous avons une grande bouche où on ressort un petit peu, on recrache la connaissance des étudiants. Mais c'est un site que je vous invite à visiter qui est absolument magnifique. SCA est une société suédoise qui a la particularité d'avoir 3 métiers qui sont la forêt, l'hygiène et le packaging. Société d'environ 50 000 personnes et, pour faire court sur les chiffres, 11 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour ces 3 activités. Alors, SCA Packaging Nicolet travaille sur 4 grands secteurs. Le premier, qui est devenu le plus important, c'est le luxe. Et le luxe pour nous, ce sont la parfumerie et la cosmétique et tout ce qui est vin et spiritueux. Alors, notre zone d'influence n'est pas que française, c'est-à-dire que nous travaillons en Europe, voire dans le monde pour certains de nos clients. Les 3 autres secteurs sont respectivement l'industrie, et là nous travaillons avec l'automobile, la téléphonie mobile, l'électronique et bien d'autres. L'alimentaire, qui est bien entendu un secteur important pour nous, puisque là nous sommes en face de grandes multinationales qui peuvent être Nestlé, Mars, Danone ou des gens comme ça bien entendu. Et pour finir, un secteur un peu spécial qui est le détergent, puisque nous avons une cellule quasi spéciale qui traite tous ces problèmes de détergent. Et là on parle de poudre, mais aussi de tablettes, voire de liquide. Et nous travaillons là aussi avec des grandes multinationales qui s'appellent Procter ou Unilever, pour n'en citer que 2. Notre Design Center, qui est donc basé à Rochechouart, dans le centre de la France, aujourd'hui a la volonté de proposer à nos clients l'ensemble du processus qui conduit du brief de départ et du cahier des charges de départ jusqu'à la livraison de la pré-série de fabrication qui va donc être l'aboutissement du travail du Design Center. Alors, quand on parle du design qui n'est pas que design, c'est l'illustration de notre volonté de répondre à l'ensemble des problématiques de notre client. Je pense que Strat fait aussi le design n'est pas que design, en ce sens qu'on a en face de nous des gens qui sont des designers, des concepteurs, des volumistes, des gens qui ont beaucoup d'idées, mais qui font toujours ça avec la volonté de faire des produits qui au final vont être industrialisables, utilisables par des clients sur des machines et par des clients qui vont les emporter chez eux au moment de la vente. Et donc ça nous paraît totalement en cohérence avec ce qu'on recherchait, et Strat est donc un partenaire qui nous paraît tout à fait incontournable dans ce domaine. De l'école des étudiants, je dirais, j'attends beaucoup de créativité, d'innovation, de différence, d'être dans l'air du temps, qui est d'ailleurs quasiment le nom du partenariat, puisqu'il s'est conclu par une présentation qui s'appelait l'air du temps. Et ce que j'attends, c'est que ça suscite dans mes équipes une vraie volonté d'épouser cette différence, de l'écouter au minimum. Et donc c'est pour ça qu'on met beaucoup de moyens dans l'accompagnement des étudiants. On ne les laisse pas tout seuls, ils ont des sponsors ou des parrains, et il y a une vraie volonté de notre part d'impliquer nos équipes. Pas seulement pour accompagner les étudiants, mais un petit peu pour que les étudiants accompagnent aussi nos équipes qui ont besoin de se frotter à des gens différents, des gens qui pensent autrement, et ça nous a fait beaucoup de bien, à moi-même y compris. Vu par un client extérieur, il est évident qu'une association Strat-SCA donne le sentiment que SCA se préoccupe de l'avenir, se préoccupe des tendances nouvelles, se préoccupe de tout ce qui peut faire la différence demain. Alors plus concrètement, n'oublions pas aussi que les gens de Strat seront demain peut-être nos clients et que nous aurons du plaisir à travailler ensemble parce que nous avons eu ce type de partenariat. Être présent à l'UXPAC avec Strat est une volonté clairement exprimée d'associer le nom de SCA avec celui de Strat sur un événement qui est aujourd'hui un événement majeur dans le packaging et notamment dans le packaging du luxe. C'est donc
quelque chose auquel on a réfléchi. Il est évident que SCA Packaging ne mettra pas son nom à côté de n'importe quelle école. Nous avons choisi celle qui nous paraissait la plus en adéquation avec notre démarche, avec nos valeurs. Et aujourd'hui, nous sommes assez fiers de pouvoir dire que ce partenariat, qui se concrétise par un certain nombre d'actions, notamment aujourd'hui à Luxpack, est en ligne avec ce que nous souhaitons.